Regardez cette fille qui est sur mon écran. Non, mais l'histoire de cette fille, personnellement, ça m'a choquée. J'étais étonnée de mais comment c'est une fille, je ne comprends pas. C'est une fille, en fait, Dieu te donne tout. Tu as tout. Tu as quelqu'un qui est là pour toi, qui s'occupe de toi. Mais malgré ça, tu décides de faire n'importe quoi. Regardez cette fille. Vous avez vu ce monsieur qui est à côté de lui là? Ce monsieur qui est en chemise noire? C'était son ex-copain. Ce monsieur a construit une maison pour les parents de la fille. Ce monsieur l'a amené dans une école de pâtisserie. Elle a eu son diplôme. Le monsieur a ouvert une entreprise pour elle. Elle travaille dans son entreprise. Un jour, le monsieur dit, bon, là, je pense à me marier. J'aimerais bien faire un test de loyauté pour voir si ma copine, elle est loyale. Le monsieur a décidé d'appeler les gens qui viennent faire le test de loyauté là. Vous avez vu, il y a un autre monsieur qui est à côté là. Donc ceux-là sont venus. Donc ils ont décidé de faire le test. L'idée est que la fille prononce le nom de son copain. Et la fille, elle prononçait le nom de d'autres personnes. Le monsieur n'était même pas parmi les gens qu'elle prononçait. Et le temps de découvrir cette personne qu'il a invitée pour faire ce test de loyauté, cette fille, elle était choquée. Le monsieur a décidé, donc bon, je ne peux plus me marier avec toi parce que c'est impossible d'être avec quelqu'un comme toi. Elle commençait à demander pardon. Pour quelques jours après, le monsieur a décidé de pardonner sa copine parce qu'elle aime bien la fille. Mais à la grande surprise de tout le monde est que la fille là, quelques jours, elle revient, elle dit mais elle n'était pas d'accord. Pourquoi son copain là va lui faire un test de loyauté? Donc ça veut dire que le monsieur ne lui fait pas confiance. Le monsieur dit mais bon, le monsieur commence à demander pardon et tout ça. Mais elle a décidé de quitter le monsieur. Le monsieur dit ah bon? Ok. Elle est partie. Quelques mois après, elle revient avec une grossesse. Elle demande au monsieur de le reprendre. La grossesse n'était pas pour le monsieur. C'était avec les gars et quelqu'un d'autre qu'elle a eu là pendant les mois qui se sont séparés. Le monsieur l'a mis enceinte et le monsieur a refusé la grossesse. Donc du coup, la seule solution, c'est qu'elle revient vers la personne qu'elle avait déjà rejetée. Et le monsieur dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas t'accepter. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné la vie. Je t'ai aimé. J'ai construit une maison pour tes parents. Je t'ai tout donné. Non, mais je me demande comment cette femme peut être si bête. Je ne sais pas. Et c'est ce genre de femmes-là. Ils ont la chance de tomber sur certains gars. Non, mais quand j'ai fini l'histoire, j'ai dit non, mais comment cette femme peut se comporter comme ça? Fait, tu as tout perdu et tu es retombé sur quelqu'un qui n'a rien, qui t'a même mis enceinte et qui t'abandonne. Non, les filles, apprenez-vous de cette... prenez des leçons parce que parfois on a des bonnes personnes. Quand vous les perdez là, ça va être difficile de retrouver quelqu'un comme cette personne-là. Donc, bon, ma vidéo elle est trop longue, je ne vais pas trop parler. À bon attendant les gars. Salut!